Beaucoup pensent que la rédemption offerte par Jésus-Christ suffit à transformer complètement notre vie spirituelle. Pourtant, nous luttons encore avec notre nature pécheresse. Pourquoi? Parce que le pardon des péchés n'efface pas immédiatement notre corruption intérieure. La rédemption nous libère du poids du péché, mais elle ne nous débarrasse pas de notre nature pécheresse profondément enracinée. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Nos péchés sont effacés et nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais alors, pourquoi continuons-nous à lutter avec nos mauvaises habitudes, nos pensées impures et nos faiblesses? La réponse est simple. Être pardonné n'est pas la même chose qu'être transformé. Avant même d'être rachetés, nous étions déjà remplis des poisons de Satan. Ces influences sont ancrées en nous depuis des milliers d'années, nous poussant à nous opposer à Dieu. C'est pourquoi, même après avoir accepté Jésus, nous continuons à tomber dans un cycle sans fin de péché et de pardon. La Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1,8. Cela signifie que nous avons encore besoin d'un travail plus profond de purification. Lorsque Jésus est venu, il a accompli une œuvre essentielle, celle du pardon des péchés. Il a payé un prix immense pour nous racheter, mais cela n'a pas éliminé notre nature pécheresse. Prenons un exemple simple. Si une personne malade prend un médicament qui soulage ses symptômes, cela ne signifie pas qu'elle est complètement guérie. Elle doit suivre un traitement pour éradiquer la cause de la maladie. De la même manière, la rédemption nous libère du poids du péché. Mais nous avons encore besoin de purification pour être totalement transformés. Dieu, dans son amour infini, ne veut pas seulement nous pardonner. Il veut nous transformer complètement pour que nous puissions vivre selon sa volonté. C'est pourquoi il permet le jugement et le châtiment par sa parole. Le jugement révèle notre véritable nature. Nous pouvons croire être forts dans la foi, mais face aux épreuves, notre faiblesse est dévoilée. Lorsque tout va bien, nous proclamons haut et fort notre fidélité à Dieu. Mais dès que vient l'épreuve, notre foi vacille. L'épurement nous débarrasse des impuretés, nos motivations, nos ambitions personnelles, nos doutes. Tout cela est exposé pour que nous puissions nous en débarrasser et nous rapprocher de Dieu. Regardons les personnages bibliques. Pierre, malgré son amour pour Jésus, l'a renié 3 fois. Ce n'est qu'après avoir traversé un processus de purification qu'il est devenu un disciple inébranlable. Paul, qui persécutait les chrétiens, a été transformé après avoir été confronté à la vérité divine. Job, bien que fidèle, a été mis à l'épreuve pour perfectionner sa foi. Pourquoi avons-nous besoin de ce processus? Parce que Dieu ne veut pas simplement des croyants, il veut des filles et des filles qui ressemblent, purifiés de toute impureté. Il veut que nous soyons dignes de son royaume. Nous ne pouvons pas nous contenter d'un pardon superficiel, mais devons accepter le travail profond que Dieu veut faire en nous. C'est un chemin parfois difficile, mais nécessaire, car au bout, il y a la véritable liberté. Toute l'œuvre effectuée aujourd'hui vise la purification et la transformation des hommes. Grâce au jugement et au châtiment par la parole, ainsi qu'à l'épurement, l'homme peut rejeter sa corruption et être purifié. Plutôt que de considérer cette étape de l'œuvre comme celle du salut, il serait plus approprié de dire que c'est l'œuvre de la purification. En vérité, cette étape est celle de la conquête, ainsi que la deuxième étape dans l'œuvre du salut. L'homme est gagné par Dieu grâce au jugement et au châtiment par la parole. Par l'utilisation de la parole pour épurer, juger et dévoiler toutes les impuretés, les notions, les motifs et les espoirs individuels dans le cœur de l'homme sont complètement révélés. Même si l'homme a été racheté et si ses péchés ont été pardonnés, c'est seulement considéré comme si Dieu avait oublié ses transgressions et n'avait pas traité l'homme en conformité avec celles-ci. Toutefois, lorsque l'homme vit dans un corps charnel et qu'il n'a pas été libéré du péché, il ne peut que continuer à pécher, révélant sans cesse son tempérament satanique corrompu. C'est la vie que mène l'homme, un cycle sans fin de péché et de pardon accordé. La majorité de l'humanité pêche dans la journée pour simplement se confesser dans la soirée. Ainsi, même si le sacrifice d'expiation est toujours efficace pour l'homme, il ne peut pas le sauver du péché.
Seule une partie de l'œuvre du salut a été accomplie, car l'homme a encore un tempérament corrompu. Prenons un exemple concret. Lorsqu'une personne apprend qu'elle descend de Moab, elle peut ressentir du découragement, perdre espoir et cesser de chercher la vie. Cela ne montre-t-il pas que l'humanité est encore incapable de se soumettre entièrement à la domination de Dieu? Lorsque nous ne sommes pas soumis aux épreuves, nous nous sentons forts dans la foi, proclamant avec ferveur notre amour pour Dieu. Mais dès que viennent les difficultés, notre véritable nature est exposée. Nos faiblesses, notre manque de patience, nos doutes, tout refait surface. C'est précisément cela que Dieu veut purifier en nous. Cette corruption ne se limite pas aux actes extérieurs, elle est enracinée profondément dans le cœur humain. Il est difficile à l'homme de prendre conscience de ses propres péchés. Il est incapable de reconnaître sa véritable nature et doit passer par le jugement divin pour obtenir ce résultat. Si nous regardons notre propre vie, nous verrons que nous avons encore des attachements à ce monde, des désirs personnels, des ambitions qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Parfois, nous prions, nous lisons la Bible, nous servons même dans l'Église, mais nos cœurs sont encore remplis d'orgueil, d'envie ou de colère. Cela montre que nous avons encore besoin d'être transformés. Dieu utilise différentes situations pour nous purifier. Des épreuves, des moments de solitude, des corrections. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons certaines difficultés, mais en réalité, Dieu est en train de nous façonner. Il nous apprend à nous détacher de notre propre volonté pour nous soumettre entièrement à la sienne. L'objectif n'est pas simplement d'être pardonné, mais de devenir une nouvelle créature, renouvelée selon l'image de Christ. Ce processus de purification est essentiel pour que nous puissions être dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur veut un peuple saint, transformé et purifié, prêt à le servir pleinement. Il ne suffit pas de croire en Dieu de manière superficielle. Il veut que nous le connaissions véritablement et que nous soyons entièrement libérés du péché. Acceptons donc ce processus avec humilité, en ayant confiance que c'est pour notre bien et pour notre salut éternel. Pourtant, nous savons que ce chemin n'est pas facile. Se détacher du péché et être véritablement transformé demande du temps, de la patience et une confiance totale en Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls dans ce processus. Dieu nous a laissé sa parole pour nous guider, son esprit pour nous fortifier, et il nous donne la grâce nécessaire pour avancer chaque jour. Lorsque nous traversons des moments d'épreuve, souvenons-nous que ce sont des étapes nécessaires pour notre purification. Dieu agit avec amour. Il nous façonne comme un potier façonne l'argile, afin que nous reflétions de plus en plus son image. Acceptons donc avec foi ce travail de transformation et demandons-lui de nous donner la force de persévérer. Prenons un moment pour prier. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant notre faiblesse et nos manquements. Tu es un Dieu saint, et nous voulons être purifiés afin de te servir avec un cœur sincère. Seigneur, aide-nous à nous détacher de ce qui nous éloigne de toi, à renoncer à nos anciennes voies et à marcher pleinement dans ta lumière. Lorsque les épreuves viennent, donne-nous la force de les traverser avec foi, en sachant que tu es en train de nous transformer. Que ton esprit nous guide chaque jour, nous enseigne et nous fortifie. Nous voulons être des instruments entre tes mains, des témoins vivants de ton amour et de ta puissance. Seigneur, purifie nos pensées, nos cœurs et nos intentions. Aide-nous à vivre selon ta volonté, à rechercher ta justice et à demeurer ferme dans la foi. Nous te remettons nos vies entre tes mains, sachant que tu fais toutes choses pour notre bien. Nous te louons et te remercions pour ton amour infini et pour l'œuvre que tu fais en nous. À toi reviennent la gloire, l'honneur et la puissance, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Si cette vidéo vous a encouragé et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Vos interactions nous aident à toucher plus de personnes avec la parole de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous fortifie dans votre marche avec lui.